notre qualité de parlementaire, nous soutenons cette action et ce comité de soutien, parce qu'il était inadmissible de voir nos compatriotes aller travailler à l'étranger dans des conditions difficiles et puis être enlevés et aujourd'hui avoir beaucoup de soucis, notamment sur la survie de ces derniers, parce qu'ils sont en main de gens qui sont extrêmement dangereux. Et donc, du coup, nous sommes tout à fait favorables à ce que ce comité de soutien puisse s'amplifier très grandement, de manière à faire part aux autorités françaises de ce souci et que ces dernières fassent tout leur possible pour faire en sorte que Francis Collomb soit libéré dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Voilà. Nous avons décidé après 100 jours de lancer ce comité de soutien parce que d'abord mon frère est basalpin, comme on le disait à l'ancienne. Il est né à Saint-Julien-du-Verdon. Il y a grandi, il y a passé une partie de son enfance. Il y a été lecteur pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'il se redomicilie à La Réunion, et que toute sa famille étant ici, nous étions, mes cousins, mes frères, mes sœurs et moi-même, partant pour qu'on parle de lui ici aussi, en métropole. Voilà. Donc, la démarche, elle est de récolter un certain nombre d'appui, de signatures, et pour rappeler son existence à l'opinion publique, mais je dirais aussi à vous-même, les médias, parce que je déplore quelque peu que l'expression n'est pas de moi, elle est d'un de vos confrères sur RTL, que ça soit un peu l'otage oublié. Ça s'explique, c'est assez normal compte tenu des circonstances, il y a des otages plus anciens. Il y a des otages plus récents aussi pour lesquels c'est encore plus dramatique avec des enfants, mais je tiens aussi à ce que périodiquement, et je vous renvoie aux interviews les plus récentes, y compris celle d'hier soir, à ce qu'on rappelle son existence dans la presse française, parce que le principe d'otage du monde, c'est que tant qu'on en parle, ils sont en vie, et je tiens à ce qu'on en parle après une période de discrétion. Ça ne veut pas dire que nous changeons de philosophie. Ne comptez pas sur moi pour faire de la télé-réalité, ni pour donner des leçons au service de l'État et au gouvernement. Ce sont des situations géopolitiques extrêmement difficiles, dures à gérer, mais je veux qu'on en parle et que, peu ou prou, un jour ou l'autre, quand il nous reviendra, il sache qu'il a été soutenu. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais dire. Je l'ai dit tout à l'heure en petit comité. Je déplore un peu quand Sarrou ait choisi mon frère et la société Vernier comme cible, parce que c'est une société qui fait du développement durable depuis plus de 30 ans. Mon frère était sur place pour aider les populations locales. Je sais que le sujet du développement durable tient beaucoup à cœur au Conseil général ici même. Mon frère travaillait sur une ferme d'éoliennes. Il a développé un concept d'éoliennes rabattables pour faire face aux intempéries, parce que ça concerne la Réunion aussi. Et je trouve dommage qu'alors qu'on est là pour aider pour les populations, on se retrouve otage. Et je tenais à le dire. Donc cette démarche de comité de soutien, ce n'est pas une démarche de pétition ou d'appel à quelque chose de précis. On sait bien que pour les familles d'otages, le but c'est qu'ils nous reviennent en vie et si possible en bonne santé. Je tiens quand même à rappeler que mon frère a eu un triple pontage il y a plus de 10 ans, qu'on ne sait toujours pas avec certitude si on a pu faire acheminer des médicaments. De même qu'il souffre d'asthme aussi, donc c'est quand même inquiétant. La vidéo qu'on a pu voir avait été tournée tout de suite après son enlèvement, donc ça ne dit pas grand-chose sur son état de santé actuel, et qu'effectivement on a tout lieu d'être quand même particulièrement inquiet. Rebondir pour dire ma solidarité d'abord à l'invitation de Gilbert, et donc évidemment une solidarité avec notre président du Conseil général et mon collègue député, et puis aussi évidemment avec son frère cadet, sa belle-sœur, ses cousins que nous connaissons bien dans les Alpes de Haute-Provence. Et je crois effectivement que vous pouvez avoir ce sentiment de frustration
d'avoir des otages, hélas, plus médiatisés que d'autres, et notamment, je pense à cette famille sur laquelle le président de la République a été interpellé encore hier soir, où le contexte, avec des enfants, etc., peut attirer l'attention. Et je suis intimement convaincu, pour avoir échangé la semaine dernière avec le secrétaire général de l'Élysée, justement, quand Gilbert m'a proposé de venir à vos côtés, que les discussions qui ont lieu, je dirais, presque tous les 2 jours entre le président de la République française et son homologue Goodluck Ebele Jonathan, qui est le président de la République fédérale du Nigeria, portent sur la question des otages dans leur globalité, avec la volonté d'abord de les localiser, et toute la difficulté est de les localiser, et de voir ensuite comment négocier, même si, et c'était le sens d'une question que le président de la République a eue hier, la question du paiement d'une rançon est extrêmement problématique. Aujourd'hui, payer des rançons, c'est accepter d'armer des forces terroristes pour que demain, elles puissent à leur tour augmenter leur portefeuille d'otages, et donc il n'y a rien de pire que cela.